Fathi Bachaga a déclaré qu'une escalade du conflit armé déstabiliserait les pays voisins, notamment la Tunisie et l'Algérie. Le gouvernement libyen dépend de l'alliance avec la Turquie parce que c'est toute la région d'Afrique du Nord, pas seulement Tripoli, qui était visée par l'opération militaire de Haftar le 4 décembre. Il vise aussi d'autres capitales. Si Tripoli tombe, alors la capitale, Tunis et Alger suivront. Haftar cherche la dévastation et non la stabilité. Le responsable libyen a souligné la légitimité du gouvernement de l'accord national au niveau régional, continental et international. Ce gouvernement est reconnu internationalement par tous les pays du monde. Il est l'unique et légitime représentant de la Libye auprès de la Ligue arabe, de l'Union européenne, des Nations unies, de l'Union africaine et de toutes les organisations internationales, sans exception. Nos pays voisins, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte, le Soudan et l'Union de coopération du Golfe, menée par l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Bahreïn et l'Oman, reconnaissent notre légitimité. Les experts en affaires libyennes insistent sur le fait que la Tunisie ne peut être aux côtés d'un parti libyen ou d'une région libyenne et doit rester neutre, tout en incitant à un règlement pacifique. La situation libyenne est ouverte à plusieurs scénarios. L'ingérence directe annoncée de la Turquie dans le conflit est une menace à la stabilité de la Tunisie. La Tunisie appelle au dialogue car les autorités sont conscientes que l'instabilité et l'insécurité affecteront le pays, notamment les régions frontalières avec la Libye. Après sa réunion mercredi avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, le président Kais Saied a déclaré que la question de redéfinir les frontières et l'accord passé entre la Turquie et la Libye n'ont pas été évoqués par les deux chefs d'État. Saied a ajouté que cette question ne concerne pas la Tunisie ni ses relations avec la Turquie ou la Libye.